à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va procéder au tirage du mois de mai 2021 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que tout le monde va bien et on va commencer donc avec le tarot, avec une énergie, l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, les amis, les poissons. Alors on découvre tout de suite votre carte et vous avez une carte magnifique qui est la carte du soleil. Donc le soleil, c'est une magnifique carte, une magnifique énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. C'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de bonheur, d'épanouissement, d'éclaircissement, de choses qui évoluent positivement. Donc je pense que tout au long de ce mois de mai, vous allez vraiment être dans de bonnes énergies. Il va y avoir vraiment de good vibes qui va vous accompagner. C'est l'énergie de confiance, d'ouverture, d'épanouissement. Donc voilà, ce mois-ci, vous allez vraiment vous sentir bien. Je pense que même si vous avez eu des petits soucis, des petits ennuis auparavant, et bien là, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont tourner en votre faveur. Et voilà, donc c'est plutôt très bien pour vous les poissons, une très belle énergie ici qui va vous accompagner, donc vraiment c'est super. Allez, on continue la lecture avec le petit le normand et on va aller voir tout de suite les messages. Alors, la carte principale de votre jeu, donc la carte qui se situe au milieu de votre jeu et donc qui va être très importante pour ce mois de mai, c'est la carte du cercueil. Alors n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas une mauvaise carte. Ici avec cette carte, on nous parle d'une fin de cycle, une fin de cycle, une fin de situation. On nous parle de transformation, on nous parle de renaissance aussi. Donc là, donc vous remettez les informations hein, dans la situation que vous vivez. Et puis si ça ne vous parle pas, vous laissez les informations qui ne vous parlent pas de côté. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer par rapport aux situations que vous vivez. Donc là, on nous parle vraiment de fin de cycle. Il y a quelque chose ici qui se termine. Ça peut être professionnel, personnel, familial, peu importe. Il y a quelque chose qui se termine et qui forcément va engendrer le début d'un nouveau cycle. Donc c'est plutôt, on commence très bien les amis les poissons. Alors effectivement, on voit qu'il y a une fin de cycle ici et je pense que c'était justement une période où vous pouviez éprouver de la mélancolie, de la tristesse, enfin voilà, où vous n'étiez pas au top de votre forme, ou ça peut être aussi une relation qui se termine, que ce soit sentimentale, amicale ou avec des collègues dans le milieu professionnel, je ne sais pas. On voit ici qu'il y avait quelqu'un qui pouvait porter un masque, ne pas se montrer tel qu'il était devant vous, hein, qui pouvait cacher le fond de ses pensées, qui pouvait cacher la vraie personne qu'elle est au final. Et donc là, on voit que vous mettez un terme à cette situation-là, à cette relation-là, si c'est le cas pour vous. Et si ce n'est pas le cas, voilà, on voit que c'est une situation qui pouvait vous rendre mélancolique, voilà, qui pouvait vous agacer parce que ça n'évoluait pas. Voilà, là vous arrivez à un fin de cycle, ça y est, ce cycle est terminé et c'est un cycle qui est derrière vous maintenant. Ici, on nous parle, donc c'est la carte de l'homme. Donc je pense que c'est une situation ici qui vous a demandé quand même de la patience. C'est quelque chose qui vous a demandé de la patience et qui vous a demandé ou qui va vous demander en tout cas de passer à l'action aussi. D'accord? De poser des actions pour pouvoir mettre fin à cette situation qui ne vous convient plus. D'accord? Ensuite, on a la carte du chien. Donc, cette carte du chien, elle vient nous parler d'amis et de personnes dans votre entourage, des personnes de confiance, des personnes fidèles, sur qui vraiment vous pouvez compter. C'est une carte aussi qui va vous inviter à vous faire confiance, dans tous vos projets, dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, on voit ici que
vous avez des personnes de confiance autour de vous, que vous êtes quand même bien entouré. Et c'est important hein, au jour d'aujourd'hui d'être entouré de personnes de confiance parce que voilà, avec l'expérience de la vie, hein, on sait très bien que la confiance est très difficile à gagner et qu'on ne peut pas accorder sa confiance à tout le monde. C'est très difficile. Même si des fois on accorde notre confiance, parfois on va se retrouver déçu par rapport aux actions ou aux paroles d'une personne en qui on avait complètement confiance. Donc, euh, donc voilà, enfin, je m'égare un petit peu, mais bon. Ensuite, on a la carte de la Lune. Donc, il y a des choses encore qui peuvent être cachées, des choses qui peuvent également être floues hein, dans un domaine de votre vie, dans une situation. Voilà, peut-être que cette fin de cycle, eh bien, vous ne savez pas encore où vraiment ça va vous emmener. Et donc, vous êtes un petit peu dans le flou. Vous ne savez pas l'évolution que la situation va avoir. La Lune, c'est aussi une carte qui peut nous parler de cycles, des cycles lunaires. Hein. Tous les mois, on a ce même cycle lunaire. On passe de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Euh, donc, ça peut nous parler d'un cycle aussi. Peut-être que cette fin de cycle, elle va vous demander tout le mois de mai pour vraiment se concrétiser. Euh, la Lune, c'est aussi une carte qui est reliée aux émotions. Hein, donc il se peut ce mois-ci que vos émotions soient un petit peu exacerbées. Euh, Ça me fait penser quand même à la carte du soleil parce que là on voit quand même du bonheur, de la chaleur, de l'épanouissement. Donc je pense que c'est quand même une fin de cycle ici qui va vraiment être bénéfique pour vous en fait. Vous voyez? Ça va être très très bénéfique. Et là, oui, avec la carte du chevalier, on voit ici qu'il y a des situations, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Ça peut être également de nouvelles personnes. Donc pour les célibataires, par exemple, ça peut être une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. Pour d'autres, eh bien, il y a cette fin de cycle et là, il y a vraiment d'autres choses qui arrivent pour vous. Un nouvel emploi, un nouvel habitat, un appartement, une maison, bref, il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous et de façon quand même assez rapide. Le chevalier, c'est une carte de rapidité. Donc il y a des choses qui vont arriver vers vous rapidement ici, ce mois de mai. Et oui, on voit avec la carte de la boussole que vous allez choisir une direction. Voilà, vous allez faire un choix. Vous allez choisir de mettre un terme à une situation quelle qu'elle soit. Et vous allez, ça y est, vous allez choisir votre direction, la direction qui vous fait vibrer, la direction à laquelle vous avez envie d'aller. Ça y est, là vous allez vraiment prendre cette décision de choisir le bon chemin en fait. Ensuite, on a la carte de la maison. Donc effectivement, pour certains, on va pouvoir parler de nouveaux logements, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Euh, voilà, donc il y a des déménagements pour certains, il y a des réponses qui arrivent. Euh, pour d'autres, la maison, ça peut également, comment dire, ça peut également représenter votre fort intérieur. C'est-à-dire que avec la carte du cercueil, certains d'entre vous, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes en train de changer radicalement. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de renaître, même si je peux dire. Il y a vraiment ça. Vous laissez partir derrière vous cette période de mélancolie, de mal-être, pour vraiment renaître vous reconstruire intérieurement avec la carte de la maison. Vous voyez? Pour d'autres, ça peut être s'engager à faire des travaux aussi dans la maison. Ça peut être ça. Ouais. Et pour certains, oui, vous êtes vraiment en train de vous reconstruire par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, à la gestion, oui, à la gestion, voilà, de vos émotions. J'ai l'impression que vous allez apprendre ou réapprendre à gérer vos émotions. Voilà le message qui vient aussi là. Et ensuite, on termine donc par la carte de l'encre qui va nous parler
d'ancrer une situation, euh, de matérialiser, voilà, une situation. Ici, on nous parle aussi de stabilité, de quelque chose de durable. Donc là, on voit vraiment que cette fin de cycle, ici, avec cette nouvelle direction que vous allez choisir, ça va vous apporter une certaine stabilité et ça va et c'est quelque chose qui va durer, voilà, qui va être sur le long terme. Donc c'est plutôt très bien. Ici, c'est plutôt très bien. On voit quand même une belle renaissance, un beau changement, des choses qui arrivent à vous rapidement. Un choix sur vraiment une direction que vous allez choisir qui sera en alignement avec vous. Il y a vraiment de l'épanouissement, du bonheur ici qui arrive. Allez, maintenant on va aller voir au niveau professionnel pour vous au mois de mai. Alors, dans un premier temps, on a la carte du bonheur. Donc effectivement, euh, niveau professionnel, bah, écoutez, pour les personnes qui sont déjà qui ont déjà un emploi, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même plutôt bien, vous êtes plutôt épanoui dans votre travail actuel. Donc c'est plutôt très très bien. Et puis pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail, effectivement, comme on avait pu voir hein, avec le chevalier, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est fort possible ici que vous ayez une proposition. D'accord? Ensuite, on a également donc la poignée de main. Donc là, effectivement, il va y avoir des accords de conclus, des accords qui vont être, qui vont se faire. Ça peut être également l'aide et le soutien d'une ou de plusieurs personnes. Hein. Alors, il se peut que voilà, une personne vienne vous aiguiller sur un poste à pourvoir ou sur une entreprise qui recherche ou qui vous donne un petit coup de pouce pour vous faire rentrer dans une entreprise. Je ne sais pas, qui vous aide à préparer votre candidature, à préparer un entretien. Peu importe, ici on voit vraiment de l'aide et du soutien. On se met d'accord, on conclut des choses ici. Il y a vraiment. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt très très bien. On retrouve encore ici donc la carte du choix. Alors je dis encore, mais non, on ne l'avait pas encore. Là, effectivement, niveau professionnel, il va y avoir donc une décision à prendre. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de choisir entre deux postes que l'on vous propose. Si vous êtes déjà en poste, peut-être qu'on va vous proposer, je ne sais pas, une augmentation, un changement de poste, de monter en grade dans l'entreprise, que sais-je. En tout cas, il y a une nouvelle direction qui va être prise. Donc là, ce choix, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix et qui va être en accord avec vous-même. Cette carte-là, la carte de la poignée de main, c'est aussi être en accord avec soi-même. Voilà. Et donc on termine avec la carte de l'araignée qui nous parle d'espoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va venir raviver un petit peu la flamme, qui va venir vous apporter de l'espoir dans votre situation professionnelle. Donc là, au niveau professionnel, votre tirage, il est plutôt sympa. Hein. Il n'y a aucune carte négative. On a toujours cette carte du soleil donc, qui nous parle d'éclaircissement, de réussite, d'abondance, de bonheur, de chaleur, voilà, de périodes joyeuses. Euh, donc c'est plutôt très très bien pour vous. Hein. Le mois de mai, pour vous, mes petits poissons, eh bien, il s'annonce très très bien. Allez, on va aller voir maintenant au niveau matériel et financier. Donc pour vous les poissons, donc dans un premier temps, on a la carte de la famille. Donc on voit niveau financier et matériel que la famille est très importante ce mois-ci. Peut-être que vous allez faire des achats ou investir pour la famille, hein, ça c'est tout à fait possible. La famille, c'est aussi une carte de protection. Donc elle peut ici vous indiquer que vous êtes protégé par un défunt de votre famille, voilà, qui vous protège de là-haut, hein, qui est là autour de vous, près de vous, et qui vous protège.
Alors ensuite, on a la carte de la culpabilité. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous puissent ressentir un certain mal-être, de la culpabilité au niveau financier et matériel. Donc voilà, peut-être que vous culpabilisez d'avoir dépensé un petit peu trop d'argent dans quelque chose qui n'était pas important ou qui n'était pas utile à ce moment-là. Peut-être revoir vos priorités. Ou ici, avec la carte de la famille, il est peut-être possible aussi qu'un membre de votre famille vienne vous culpabiliser justement, voilà, par rapport à des dépenses que cette personne ne trouve pas nécessaires ou importantes. Euh, voilà, et du coup, ça peut venir vous apporter ce sentiment de culpabilité et de mal-être par rapport aux finances. Ensuite, on a la carte de l'argent. Donc là, bon, bah, forcément, on est dans le thème financier. Donc là, ici, il y a quand même des rentrées d'argent qui arrivent. On voit quand même un épanouissement. On voit également de la réussite. Donc je pense que même si vous pouvez être dans une situation de mal-être ou de culpabilité, ici, ça va s'arranger. On voit qu'il y a vraiment une amélioration en fait de votre situation financière ici. Voilà, et on termine par la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, justement, qui peut nous parler euh, de passer à l'action, comment dire, de mettre des choses en place, ou comme je vous le disais tout à l'heure, de revoir vos priorités par rapport à l'argent, par rapport à vos dépenses. Pour d'autres personnes, il est possible justement qu'un homme, voilà, vienne appuyer votre situation, peut-être vienne vous aider à améliorer votre situation financière. Alors ça peut être un banquier par exemple qui va vous octroyer un prêt, une aide. Ça peut être ça également. En tout cas, on voit vraiment que vous êtes vraiment dans l'action ce mois-ci. Vous êtes dans l'action pour améliorer votre situation, pour gagner plus, pour vous apporter un certain enrichissement et pour réussir à gérer, pardon, à gérer vos finances. N'oubliez pas que vous avez vraiment l'énergie du soleil qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Voilà, donc c'est plutôt, c'est pas mal. Allez, on va terminer maintenant avec un message positif pour vous, mes petits poissons. Et vous avez, je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Donc en fait, cette carte, elle vient vous rappeler que chaque personne que vous allez rencontrer, que vous allez côtoyer, chaque relation que vous allez former dans votre vie est là pour vous apprendre quelque chose. Autant ça peut être de belles choses que de mauvaises choses. Voilà, mais il faut toujours en fait tirer des leçons de chaque situation, de chaque relation et de chaque personne qui va entrer dans notre vie. D'accord euh, Ça me fait penser justement au début du tirage, à la fin de cycle où je vous disais qu'il était possible que ce soit une fin de cycle par rapport à une relation, que ce soit sentimentale ou amicale. Hein. Euh, donc c'est peut-être une situation qui vous a rendu mélancolique, qui vous a rendu triste, mais c'était nécessaire à votre âme pour pouvoir apprendre et tirer des leçons de chaque situation, de chaque relation en fait. D'accord? Donc voilà mes amis les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et notamment celle du domaine sentimental qui va suivre tout de suite après. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.